Assalamu alaikum. Bon, ça suffit à la fin, ça commence à bien faire là. Ça s'agirait de grandir un peu maintenant. C'est quoi ces crises d'hystérie en rafale? Ouais, tu m'as très bien compris. Suffit qu'on titille un peu l'islam, les musulmans, pour que ça te mette dans tous tes états. Comment? Oui, bon, bah peut-être pas toi, ok, mais t'as quand même un paquet de musulmans qui, dès que des gens non autorisés se permettent de parler de leur dîne, en font tout un plat. Vrai ou pas? À ce propos, qu'est-ce qui les contrarie tant? Qu'on cause de leur dîne ou que ce soit des gens non autorisés qui en parlent? Et puis, excuse cette autre question complètement idiote, hein, mais qui distribue les autorisations d'en parler? Des gens autorisés? Évidemment. Et ces gens autorisés, qui les a autorisés à distribuer des autorisations? En fait, et c'est bien plus qu'une impression, on dirait que les seuls autorisés à parler de l'islam, ce sont les musulmans eux-mêmes. Et pourquoi, s'il te plaît? Parce que c'est leur religion. Mais pour que cela puisse éventuellement être concevable, encore faudrait-il que les musulmans ne parlent jamais des autres religions, de toutes les autres croyances. Et ça, c'est loin d'être le cas. Tu perçois le dilemme? Ouais, bien sûr que tu le perçois, et pas qu'un peu. De la même manière que les musulmans considèrent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ou que les Juifs ne sont pas le peuple élu, qu'ils ne s'étonnent pas que ceux-ci considèrent que le Coran n'est pas la parole de Dieu, ni Mahomet un prophète. C'est dans l'ordre des choses, non? À l'échelle de l'humanité, le Coran n'est la parole de Dieu que parce qu'il existe des femmes et des hommes qui y croient. Et affirmer, même en criant très fort, que c'est la vérité, cela n'y changera rien. De même, lorsqu'un chercheur, un historien par exemple, étudie le livre saint des musulmans sans lui accorder une provenance divine, est-ce que cela justifie qu'on ne lui accorde aucun crédit quant à la pertinence de son approche historique? Et là, je te pose une question parfaitement. Est-ce que l'auteur de cette parole, qui, selon les croyants, serait Dieu, a dans son propre texte interdit quiconque, fût-il le plus grand des incroyants de l'histoire des hommes, de dire ce qu'il pense avoir compris du Coran? D'ailleurs, pourrait-il encore se prévaloir d'être Dieu s'il interdisait qu'on puisse en dire ce qu'on en pense? En prenant le temps de t'y plonger, tu te rendras compte au fil des pages que celui que tu crois être l'auteur du Coran invite, voire défie, ceux qui se sentent de taille à le critiquer, à y trouver des contradictions, à en produire l'équivalent. Alors pourquoi ça te met dans tous tes états? Dès que quelqu'un s'intéresse à ton livre ou à ta religion et dit ce qu'il croit en avoir compris. Comment? Oui, bon, peut-être pas toi, ok. Je te parle du paquet de musulmans autorisés qui distribuent des autorisations autorisant les seuls gens autorisés. Surtout quand tu sais que de là-haut, non content d'avoir descendu le livre, il s'est engagé personnellement à le protéger. Et je ne crois pas qu'en la matière, il ait besoin d'aide. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9. Mais si malgré ça, tu te sens insulté dans ta foi, dans tes convictions, et que tu considères que ces gens non autorisés sont à tes yeux des ignorants de ta religion, alors reporte-toi à la description que le miséricordieux fait de ses serviteurs dans pareil cas. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix ». Sourate 25, verset 63. Voilà le petit rappel d'un musulman. Un musulman qui te veut du bien et la paix.